sait qu'il y a un souci au niveau de la communication aussi, donc on va faire des affiches. Normalement, des affiches vont être imprimées pour annoncer les rassemblements. Donc faut pas oublier, c'est tous les samedis à 15 h ici même. On est fidèles au rendez-vous, donc on va proposer des affiches sans doute dès la semaine prochaine. Et on félicite aussi Laurent et Stécie qui ont la dernière fois fait un micro-trottoir, donc ils vont passer encore à la fin de... je vais te laisser parler, Stécie, de toute façon. Elle va passer avec son téléphone pour récolter vos témoignages ou votre avis, pourquoi vous manifestez. Ça peut être intéressant pour partager sur les réseaux. Et donc ça, c'est une initiative qui a été mise en place la semaine dernière, c'était vachement bien. Tu veux en parler? Alors on va proposer une micro-trottoir pour que vous nous expliquiez le pourquoi vous venez. Parce que d'autres personnes vont sûrement se retrouver dans vos pensées. Ça va inciter d'autres personnes à vouloir venir, à dire qu'il y a la bonne ambiance. Donc fin de manifestation, fin de marche, on va se réunir pour ceux qui veulent et puis voilà. Ouais! Bravo!
Salut tout le monde, bon bah voilà, je défends la cause de la liberté de la France. Donc moi je suis contre le virus, contre le vaccin et je refuse la vaccination obligatoire pour les enfants comme pour nous parce que ce virus ne touche que 0,5% de la population, ce qui est très minimal, enfin très minime pardon. Et voilà, donc je défendrai la liberté jusqu'au bout et j'irai jusqu'au bout, je ne lâcherai rien. Voilà, c'était Raphaël. Pourquoi je viens tous les samedis depuis la première semaine à Arras? C'est parce que, bon, avant tout, je suis aussi un militant politique qui tient à responsabiliser les gens sur leur rôle dans la cité. Voilà. J'ai envie d'aller vers les gens pour leur expliquer qu'ils sont en train de perdre des libertés fondamentales face à un État qui ne les respecte plus et qui ne les a d'ailleurs jamais respectés. Et si je suis là aussi, c'est parce que j'ai une conscience assez aiguë de ce que c'est le bien commun, le bien de la communauté arageoise et donc même française, et que donc je mets un point d'honneur à donner de mon temps libre, à donner un petit peu d'un temps durant lequel j'aurais pu travailler pour mes études, pour autre chose, pour la manifestation et pour une cause politique qui me paraît juste et qui me paraît surtout décisive dans les années à venir. Parce que c'est pas qu'une question de passe sanitaire temporaire. On est en train de revoir toute notre conception de la liberté qu'on a en France et puis même en Europe plus largement, chose qui n'était pas arrivée depuis mai 68. Et on est passé d'une liberté libertaire, on pouvait jouir à outrance, qui peut être contestable, à une nouvelle liberté sécuritaire. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il faut être dans le système, puisque justement là on voit que la technologie se met de plus en plus au service de l'État, et donc au-delà de ce pass sanitaire, on peut se poser des questions sur ce qui peut suivre après, à savoir donc, la reconnaissance faciale. Ça arrive de plus en plus, c'est déjà en place dans des villes comme par exemple à Nice avec Christian Estrosi, et puis même plus largement des bulletins de santé transportables. On a qui parlaient de puces, ce qui est un petit peu loufoque aujourd'hui, mais dans 20 ans avec des technologies ce sera sûrement possible, puisqu'on sait déjà que des entreprises, c'est en Suède, proposent ce type de sécurité, si je puis dire. Donc voilà, si je suis là, c'est pour un petit peu montrer une présence face à ce grand changement qu'on a au XXIe siècle. Et pour dire aussi que ce changement ne se fera pas doucement et avec la volonté de tout le monde, mais qu'il y aura bien une résistance et des gens qui se lèveront contre cette grande vague contre nos libertés. Moi c'est Manon, je fais la manifestation contre le Covid pour mon fils parce que je veux pas qu'il soit vacciné et je suis contre le Covid. Alors en fait, moi je suis là pour dire non au pass sanitaire. Je ne suis pas du tout anti-vax, ça doit rester un choix. Par contre, je suis complètement anti-pass sanitaire et je suis anti-vaccination pour ceux qui n'ont pas besoin de l'être, à savoir surtout les jeunes, les enfants. Pourquoi vacciner des enfants alors qu'ils n'ont quasiment aucun risque d'être malades? Normalement, pour les enfants, on doit prendre en compte le bénéfice-risque. Et pour les enfants, il n'y a pas lieu de les vacciner. Donc non au pass sanitaire et non à la vaccination forcée.